Ils étaient toujours sous la conduite de Moïse. Et ce peuple-là marchait toujours dans le désert. Et en même temps, la Bible dit qu'ils ont commencé à s'impatienter. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé maintenant à se révéler. Et ils ont déjà oublié ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Et ce que Dieu a fait pour eux quand ils étaient face à la mer Rouge. Ce que Dieu a fait pour eux quand certains peuples s'étaient levés pour les empêcher de pouvoir aller là où Dieu les réservait d'arriver. Ils ont oublié tout ça. Alors ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler contre l'Éternel. Ils ont commencé à parler contre Moïse. Donc ils ont péché en parlant de ces choses. Ils ont péché en murmurant. Qu'est-ce que ces gens disaient? Dans leur murmure, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, voilà toi Moïse, toi qui t'es dit le libérateur, toi qui es venu te placer devant nous là. Et donc toi tu dis que tu vas nous amener à Canaan. Voilà que nous sommes dans le désert ici. Voilà, il n'y a même pas du pain, il n'y a même pas d'eau pour boire. Voilà, donc toujours ce sont les mêmes choses que nous mangeons ici. Avant là nous en avons marre. Quelle nourriture dégueulasse. On est fatigué de cette nourriture. Ils ont commencé à parler mal. L'Éternel, celui-là qui les faisait manger une nourriture qu'ils n'avaient jamais goûté. Celui-là qui leur donnait la nourriture du ciel. Ils ont minimisé ce que le cadeau que Dieu leur donnait. Ils ont commencé à minimiser même la protection qu'ils avaient de la part de l'Éternel. Car la Bible a dit que pendant ces 40 années dans le désert, leur habit ne s'est pas usé, les chaussures ne s'est pas usées. Pendant qu'ils grandissaient, les habits grandissaient. Pendant qu'ils grandissaient, les chaussures grandissaient. Ils n'étaient pas malades. Ils étaient conduits par l'Éternel lui-même. Il veillait sur eux. Mais l'homme, la Nissan, est toujours ingrat. N'est pas reconnaissant. Devant une petite situation, il commence à oublier déjà ce que l'Éternel a fait pour eux hier. Mais je viens te dire cela. Le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, il n'a pas changé. Son nom est Jéhovah. C'est lui qui règne sur toutes les nations. Voilà, il y a et n'a pas son pareil. Quand on dit El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout suffisant. Il peut tout faire. Ce que tu veux qu'il soit, il devient cela. Alléluia. Amen. Donc cela a frustré l'Éternel. Et l'Éternel a dit, ah bon, voici ce peuple-là. Tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà vos remerciements. Grâce comme ça. L'Éternel dit que je vais ôter seulement ma main un peu. Je vais sortir un peu du milieu de vous. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et la Bible dit que pendant que l'Éternel s'est un peu étiré, pendant que l'Éternel a enlevé un peu sur le maçon bras, l'ennemi est venu. La maladie est venue. La mort est venue. La Bible dit que sur place il y a eu des serpents brûlants. Et ces serpents ont commencé à mordre les Israélites.
Ils ont commencé à les mordre. Et ils les mordaient pas seulement. Ils les tuaient par leur venin. Et beaucoup sont tombés morts. Et quand ils sont tombés morts, ils ont pris panique maintenant. Je vais te dire, n'attends pas que la situation s'empire avant de crier à Dieu, avant de reconnaître que ton Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Non, ton Dieu est plein de compassion. C'est un Dieu d'amour. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu sois obéissant. C'est que tu sois reconnaissant dans tous ses actes. Alors l'Éternel a laissé l'ennemi les frapper. Les serpents ont commencé à les mordre. Et ils ont, beaucoup d'entre eux sont morts dans le désert là-bas. Et ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à crier maintenant. Chacun pleurait pour son sort. Chacun se voyait être le prochain à être tué. Donc le reste de ceux qui étaient vivants là, ils ont dit et ils sont partis voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, implore l'Éternel. Nous reconnaissons que nous avons péché contre l'Éternel. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. En parlant de la sorte, implore l'Éternel, s'il te plaît. Afin que l'Éternel arrête ce fléau-là. Et Moïse a eu également compassion. Moïse n'a pas dit voilà. Non, je vais. Il faut que vous mourrez tous. Voilà, c'est comme ça que vous allez savoir que moi je suis de l'Éternel. Vous allez tous mourir, que l'Éternel va créer une nouvelle génération pour moi. C'est là que vous allez reconnaître que je suis envoyé de l'Éternel. Moïse n'a pas dit cela. Moïse a eu pitié de son peuple. Et Moïse a prié l'Éternel. Il a dit, Éternel, s'il te plaît, arrête le mal là. Apaise ton cœur. Ne sois plus dans la colère contre ce peuple que tu as fait sortir par ton bras étendu. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse mon serviteur, j'ai agréé ta prière. J'ai agréé ta requête. L'Éternel dit également à son serviteur, le pasteur Oublet, de dire à quelqu'un, j'ai agréé ta prière. Et ce matin, je vais faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc l'Éternel dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire maintenant pour remédier à ce problème-là. Fais-toi un serpent d'airain. Et place ce serpent-là sur une perche. Et voilà ce que tu vas dire maintenant au peuple. Que chacun se débrouille. Et regardez le serpent et d'airain là. Sur la perche. Celui qui regardera conservera la vie. Et celui qui ne regardera pas perdra sa vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et Moïse a fait selon ce que l'Éternel a dit. Moïse a fait ce serpent d'airain. Il a placé sur une perche. Et la Bible dit que quiconque regarde ce serpent d'airain sur la perche conserver la vie. Je vais te faire remarquer quelque chose dans ce passage. Le peuple avait commis un péché contre l'Éternel, contre son serviteur. Alléluia. Amen. Et le malheur est tombé sur le peuple. Mais quand le peuple a reconnu son tort et qui est venu devant
Ce Dieu de compassion a eu compassion de son peuple. Amen. Et non seulement il a pardonné son peuple, mais il a également guéri tous ceux qui pouvaient regarder à ce serpent d'Iré sur la perche. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Non seulement l'Éternel va te pardonner tes péchés, mais il va encore te guérir. Il va encore te donner la vie. Il va encore te donner la vie. Il va encore te guérir. Il te pardonnera tes péchés. Et il te guérira. Car c'est un Dieu de compassion. Alléluia. Amen. Je vais maintenant révéler ce que Jésus lui-même a dit concernant cela. Voilà, Jésus merci, il est ce qui est le bon. Lisons Jean 3, verset 14 à 17. Verset 14 à 17. Voilà. Jean 3, verset 14 à 17. Jean Tabon Pila Nase Itapile. Awamui Sinzek Zurwafa Rasem Mpuiran Rasem Pouin Rasem Pouiran Wotome Yatile Tibsek Nisa Diribla Tineninga Fa Sentier Bam Napam Bim Sankonsa Bala when I'm no a junior Wusko had the company Tineninga Fa Sent Neninga Fa Senante Bam Consami La Napa Bim Sankonsa Silme when I'm got to Mobililla Junior Zoo, Tip Conisa the Bourdier, Ayati never Napa Pare, Bam Masmina. Acclame pour la parole de Dieu. When you pass on when I'm Guaba, Il est dit, Jésus lui-même qui parle. Quand Nicodème est venu à lui, Jésus a dit à Nicodème, tu as vu toi qui es docteur de la loi, tu connais ce qui est écrit dans la loi, tu connais que dans le livre de Nombre, dans le chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, Moïse parlait de quelque chose, et Moïse a fait quelque chose, et voilà tout ce que Moïse a fait. Et c'est une ombre de ce qui allait venir. Et c'est une ombre de la réalité. Et moi, Jésus, je vais te révéler ça maintenant. Même que Moïse a élevé le serpent d'Iré dans le désert, il faut aussi qu'on élève le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Afin que quiconque, faut dire à ton voisin quiconque. Ici il n'est pas dit et les hommes seulement. Ici il n'est pas dit les femmes seulement. Ici il n'est pas dit les jeunes seulement. Il n'est pas dit les enfants seulement. Il est dit quiconque. Quiconque. Quoi? Ne périsse pas. Que la personne qui va croire ait la vie. La vie éternelle. Cette vie éternelle, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Voilà, la vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie que Dieu lui-même a. Ce n'est pas une vie qu'il faut mourir, aller à prendre au ciel. C'est une vie au-dessus de ce que ce monde peut poser comme obstacle. C'est une vie qui est au-dessus de la mort. C'est une vie qui est au-dessus de la maladie. C'est une vie qui est au-dessus des blocages. Une vie qui est au-dessus des infirmités. Une vie qui est au-dessus des fléaux. Une vie d'abondance. C'est cette vie que Dieu a dit. C'est toute personne qui va croire
aura cette vie. Voilà, il y a vie quand la wena psire ne ninga pense nanti anampa ma vie. Et le salut dont il est question ici, la fara ninga yel fu kon kawa. En grec on dit sozo. Ha de grec bena tu sozo. Dans cette vie-là, vie quand pourrait. Dans ce salut-là, quand pourrait. Il y a ce que nous connaissons tous, être sauvés de la mort de l'esprit. Voilà, il y a autre chose, mais il y a pas parler de siècles. Mais également la guérison dedans. Voilà, il y en a qui se le même mot là signifie également la guérison. Le même mot là signifie également la guérison. Ça signifie également la délivrance. Ça signifie l'abondance. Donc Jésus voulait dire, quiconque croit en moi aura la santé, la vie, la délivrance, l'abondance, et aura la vie même de Dieu. Et il ajoute, car moi je ne suis pas envoyé pour que je juge le monde. Non, Dieu a tant aimé le monde. Il m'a envoyé. Je ne suis pas venu juger le monde. Mais je suis venu qu'à travers moi, le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Donc Jésus te dit, il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est même pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, il faut que moi aussi je sois élevé. Ce que Moïse faisait, c'était pour vous préparer. C'était ce que Dieu envisageait faire. Voilà. Alléluia. Amen. Dieu voulait pardonner le peuple. Et Dieu voulait également guérir le peuple. Dieu voulait que son peuple soit à l'aise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a voulu élever son fils. Moïse a placé ce serpent terrain sur une perche. Voilà, sur un poids. Le serpent ici représentait Christ qui allait être crucifié. Le serpent terrain là représentait Christ qui allait être crucifié. Sur le poids, sur le calvaire. Alléluia. Amen. Et la perche là représentant cette croix sur laquelle Jésus allait être crucifié. Voilà, c'est pourquoi Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Moïse là, c'est maintenant le temps que j'accomplis cela. Voilà, ça c'était seulement une image. Je suis venu moi-même. Accomplir la volonté du Père. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a dit à Moïse, fais cela, Moïse a fait. Ça ne suffisait pas seulement. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas seulement. Alléluia. Amen. Il fallait quoi? Parce que quand il a placé le serpent sur le poids, voilà, immédiatement le fléau n'a pas cessé. Alléluia. Amen. Les gens continuaient à mourir. Les serpents continuaient à mordre. Mais il y avait quelque chose que les gens devraient faire. Quelle était ces choses-là? C'est de regarder. Regardez le serpent terrain sur la perche. Ce n'était pas aussi chose facile. Parce que pendant que les serpents te mordent, tu ne dois pas t'occuper de ces serpents. Si tu t'occupes de ces serpents, tu vas mourir. C'est pour te dire, si tu t'occupes de ton problème, si tu t'occupes de ta maladie, si tu t'occupes de tes difficultés, tu vas te submerger et te tuer.
Ce que tu dois faire, c'est de fixer tes yeux. Le Christ crucifié. Le Christ crucifié. Alléluia. Amen. Il fallait que le peuple oublie les morsures des serpents. Et qu'il se concentre sur ce serpent d'Éric qui est perché là-bas. Il fallait ça. Je suis certain que beaucoup sont morts là-bas encore, quand bien même le serpent d'Éric était là. Parce qu'ils s'occupaient à chasser les serpents. Et pendant qu'ils chassaient, les serpents les mordaient davantage. Le venin montait. Et entre temps, il faut agoniser et mourir. Mais ceux qui ont eu foi à ce que Moïse a dit, Moïse a dit, regardez seulement à ce serpent d'Éric perché. Ce serpent d'Éric là-bas représente Christ. Et cette perche-là représente sa croix. Regardez seulement à Christ crucifié. Et vous aurez la vie. Et vous saurez votre guérison. Et vous saurez votre restauration. Regardez comment. Demande à ton voisin, regardez comment. Regardez attentivement. Fixez tes regards sur une chose. C'est comme quand les élèves, je crois que les élèves savent ça. Quand tu es concentré sur un moment comme ça, vous concentrez sur ton cahier. Tu as les yeux fixés sur ça. On peut même t'appeler et tu n'entends pas. On peut même te parler et tu n'entends pas. Quand tes yeux sont fixés sur une chose, ton attention est sur cette chose. Dieu voulait que le peuple regarde attentivement à ce serpent d'airain perché. Pas de regarder seulement. Regardez attentivement. Regardez et voir Christ dessus. Regardez et voir ce serpent qui a vaincu les serpents brûlants. Regardez et voir ta maladie là-bas, perché également avec ce serpent d'airain. Amen. Regardez et voir tes difficultés, tes problèmes également perchés avec ce serpent. Regardez toutes tes difficultés sur le Christ qui a pris et qui est perché là-bas. Amen. Et regardez également en t'attendant à recevoir quelque chose. Amen. Dans Jean 3, quand nous lisons à partir du verset 4, et nous descendons jusqu'au, je dis Jean, dans Acte 3. Quand nous commençons à partir du verset 4, et nous lisons jusqu'au verset 5, nous voyons un qui était là, devant la porte appelée la Belle. Et la Bible dit qu'il était paralytique. Et il était assis là-bas depuis des années. Et un jour, Pierre et Jean passaient. Et il voulait aller à l'église parce qu'il était le moment d'aller prier. Et ils ont vu cet homme qui était assis. Et la Bible dit que l'homme les regardait. Il les regardait. Ils ont commencé, et il a commencé à leur demander de l'aumône parce qu'ils pensaient recevoir de l'aumône. Et Pierre et Jean sont arrivés jusqu'à lui. Et ils ont dit à ce paralytique, regarde. Parce que Christ était en eux. Voilà, Christ a pu vous trouver. Il
il regarde. Et la Bible dit que ce paralytique a fixé ces gens-là. Il les regardait attentivement. Et la Bible continue, s'attendant à recevoir de quelque chose. Si tu regardes Christ crucifié, tu dois t'attendre à recevoir ta guérison. Tu dois t'attendre à recevoir ta délivrance. Tu dois t'attendre à recevoir ta prospérité. Tu dois t'attendre à recevoir ton élévation. Tu dois t'attendre à recevoir ton mariage. Tu dois t'attendre à recevoir ta fécondité. Tu dois t'attendre à quelque chose. Fils et regarde. Sur le Christ crucifié. Regarde-le. Et vois tes problèmes sur lui. Regarde-le. Et rappelle-toi de ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 53, verset 4. C'est de tes douleurs, c'est de tes souffrances, c'est de tes maladies, de tes infirmités qu'il apporte. Amen. Revois Christ portant ta maladie là-bas sur la croix. Voilà, amen. Il y a Christ, il y a Christ, vois Christ là-bas. Il y a Christ défiguré à cause des fouets qu'il a reçus pour toi. Il y a Christ il y a vois Christ portant la couronne d'épines à cause de toi. Vois son dos lacéré à cause de ton péché, à cause de ta maladie. Vois-le sur la croix. Vois son sang qui est en train de couler. Et quitter. J'ai payé tout ça pour ta guérison. J'ai payé tout ça pour ta délivrance. J'ai payé tout ça pour ton salut. J'ai payé tout ça pour que tu vives dans l'abondance. Alléluia. Amen. Quand tu regardes et tu vois ça, tout ce que tu as fait maintenant, c'est de recevoir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc tu dois regarder. Donc regardez attentivement, tes yeux doivent être fixés sur voilà, lui. tu ne dois pas être en train de regarder à gauche à droite. Ne regarde plus tes problèmes, ne regarde plus, considère plus tes maladies. Regarde Jésus. Voilà, attends-toi à recevoir ton miracle. Voilà, quand les Israélites ont accepté, qui ont regardé le serpent des péchés, voilà, la Bible dit qu'ils ont conservé la vie. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Le reste qui était là et qui a obéi à ce que Moïse leur recommandait, ce peuple-là a conservé la vie. Amen. Tu conserveras la vie. Tu conserveras la vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu recevras ta guérison. Tu recevras ta délivrance. Tu recevras ton élévation. Tu recevras tes bénédictions. Tu recevras ton mariage. Tu recevras ton enfant. Regarde seulement qui c'est Jésus le Christ. Voilà, Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Par Jésus. Il faut savoir que ce que Christ a fait à la croix, quand tu as cru en lui, voilà, la Bible dit
Dans 2 Corinthiens 5, 17. Et tu es devenu une nouvelle créature. Donc ton esprit a été recréé. Donc tu es devenu une nouvelle personne. Ton esprit est devenu une nouvelle personne. Donc dès lors que tu as cru en Christ, cet esprit a agi immédiatement. Mais pourquoi? Quand tu as cru en ce même Christ-là, tu n'as pas reçu immédiatement également ta guérison. Pourquoi? C'est parce que beaucoup croient au Christ qui sauve, mais ils ne croient pas au Christ qui guérit. Certains croient au Christ qui guérit, mais ils ne croient pas au Christ qui rend prospère. Voilà pourquoi, selon ce que tu crois, selon ta foi, il t'a été fait. Amen. Si tu crois que Christ peut te sauver seulement, il t'a sauvé. Mais si tu crois également qu'il l'a fait pour ta guérison également, il le fera également. Si tu crois qu'il n'est pas monté à la croix seulement pour te sauver, pour sauver ton âme seulement, mais qu'il veut également te voir prospérer, il le démontrera également. Alléluia. Amen. Jésus a toujours dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon la mesure de ta foi, il te sera fait. Je prie ce matin que le Saint-Esprit élève ta foi. Je prie ce matin qu'à partir des Saintes Écritures que tu as entendu, que ta foi s'élève. Et que tu reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il faut t'asseoir. Il faut que tu comprennes que le Seigneur s'intéresse à ta bonne santé. La vie Zoé que tu as reçue dans ton esprit là. La vie même de Dieu là, la vie comme Dieu est là. Que tu as reçue dans ton esprit là. Cette vie là peut se manifester également dans ton corps. Lisons Romains 8, 11. Romains 8. La somninga c'est vous à Jésus tibi kumsuka. La somninga c'est vous à Jésus tibi kumsuka. Si la sambe yan pourrait. A sokan si la sambe yan pourrait. Sokanga. Sokanga. C'est vous à Jésus Christ. C'est vous à Jésus Christ. Tibi kumsuka. Tibi kumsuka. Na koyami kitsa mempi. Ana koyami kitsa mempi. Bapsi la sambe yan pourwa masi. Bapsi la sambe yan pourwa masi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pour dire que la vie de Dieu qui est entrée en toi par son esprit qui est en toi. Cette vie-là peut se manifester également dans ton corps. Amen. C'est pourquoi Paul donne cette révélation aux Romains. Ici réellement vous êtes devenu une nouvelle créature. Et l'esprit de l'Éternel est venu en vous. Sachez que quand vous êtes né de nouveau, l'esprit de l'Éternel est en vous. Alléluia. Amen. Donc Paul leur dit, si réellement l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Voilà. Si Jésus il parle de l'Esprit Saint.
Si cet esprit-là habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera également la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, alors que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur de manière authentique, et que l'Esprit de Dieu est venu en toi. L'Esprit de Dieu habite déjà en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose dans ton esprit. Et l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose aussi dans ton corps. Il veut guérir ce corps-là. Parce que quand tu es malade, il n'est pas à l'aise. Parce que son corps, ton corps est son temple. Alors, il ne peut pas se sentir à l'aise quand ce corps est malade. C'est pourquoi il veut donner la vie. Il veut transfuser cette vie-là dans ton corps. Pour que tu sois bien portant. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Quand il était dans ce monde. C'est ce que les apôtres faisaient. Quand ils étaient dans ce monde. La vie de Dieu qui était en eux. Ils transmettaient ça seulement aux malades. Quand ils touchaient les malades. La vie qui est en eux. La vie de Dieu qui est en eux. Pénétrait directement dans le corps de ces gens malades. Et quand cette puissance, cette vie-là rencontre la maladie-là, la maladie prend la fuite. Parce que c'est une vie qui est au-dessus de la mort, au-dessus de la maladie. Alléluia. Amen. Que cette vie que l'Esprit de Dieu a mis dans ton esprit soit transférée dans ton corps. Amen. Et que tu sois guéri de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Lisons encore 2 Corinthiens 4, verset 11. C'est la même chose que Paul reprend ici. 4, verset 11. 4, 11. Bala, ton serviwa. Ton serviwa. Et qui est ton kumzi wakat fa. Qui est ton kumzi wakat fa. À Jésus inga. À Jésus inga. C'est là il est à Jésus vit ma mère. C'est là il est ouais. À Jésus vit ma mère. À Jésus vit ma mère. Pas napuki ton yiki sapose. Les vents carmés sont nyam zigzaguer la belle ne va pas comme ça. Balaton serviwa. Balaton serviwa. Et quel année ton kumzi wakat fa à Jésus. Oh, quel année ton kumzi wakat fa Jésus. C'est là il est à Jésus vit ma mère. C'est là il est à Jésus vit ma mère. Na pour ton yiki sapose. Na pour ton yiki sapose. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe les souffrances que tu traverses, tu dois être conscient qu'il y a la vie de Christ en toi. Et que cette vie-là doit se manifester. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé là, c'est la vie de Dieu lui-même. Paul a dit que c'est pour que cette vie de Christ puisse se manifester dans notre chair. Voilà, Paul a dit c'est pas dans notre esprit, mais dans notre chair. Donc Dieu s'intéresse également à ce que ta chair soit bien portante. Voilà, Alléluia. Amen.
Donc cela confirme encore ce que Romains 8:11 nous dit. Voilà, yo me leme buli pisa Romains 8 ni pila yo me si buli tona. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu veut donner la vie à ton corps, à ta chair. Voilà, reti when am sigara ton ko fo siga vie ni fo yinga me vie. Gloire à Jésus. Par Jésus. Gloire à Jésus. Par Jésus. Ce bâton, et oui, disons, ce bâton sur lequel, ce bois sur lequel était perché le serpent d'airain. Voilà, Essayez aussi de décrire d'une autre manière. Alléluia. Amen. Essayez de décrire selon ce que Moïse a fait. Rappelez-vous qu'en Égypte, pour la délivrance du peuple d'Israël, Dieu a utilisé quoi? Hein? Voilà, un bâton. Dieu a utilisé un bâton. Voilà, alléluia. Amen. Ce bâton que Moïse tenait représentait Christ lui-même. Voilà, c'est ce qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe 11, verset 1. Mais un rameau sortira du trône d'Ésaïe. Voilà là. Carmine Mora, Ésaïe 11, 1. Du point pour les naïs à Ésaïe 11, 1. La will polé Nathan yi à Isaïe Vukumwa. Quelqu'un somme. La will polé Nathan yi à Isaïe Vukumwa. Un rameau sortira du trône d'Isaïe. Voilà, will polé naïe Nathan yi à Isaïe Vukumwa. Carmian basi, cassez ouais. Viens de Carambas. Ok. La will polé Nathan yi à Isaïe Vukumwa. Yenda yira Nathan Tito ti tobondo Tito Yenda yira Nathan ouais ti tobondo ti tebongo. Amen. Amen. Voilà ce qu'il est dit en français pour que les francophones, ceux qui n'ont pas de Bible. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Alléluia. Amen, amen. Ça c'est Isaïe qui parlait de Jésus. Alors ouais, Isaïe n'a comme Jésus. Quand vous lisez la suite, vous allez comprendre que c'est de Jésus il parle parce qu'il a dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà, là même quand je pourrais me parler petit, il y a Jésus là, moi n'am siga bema jour. La syntaxe c'est siga n'a pas besoin. La syntaxe siga n'a pas besoin. Et c'est ce qu'il a cité maintenant les 7 esprits de Dieu qui reposeront sur Jésus. Voilà, il est mal à solo nam si son ayo si ayo possible de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ici là il parlait du bâton. Parce qu'il a dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. C'est ce rameau-là dont il parle. Et il dit, un rejeton naîtra de ses racines. Voilà, Carmi, Yenda yega Nathan ti tobingo. C'est comme un arbre qui est arrêté et un petit arbre vient se greffer. Tu prends la main. Voilà. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire comme ça. Donc ce bâton-là, comme Moïse utilisait, représentait Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Moïse est parti avec ce bâton, Pharaon, quand il a jeté le bâton, son bâton s'est transformé en quoi?
Ce serpent dirait perché là. Voilà, je vois pas c'est Alléluia. Amen. Il est devenu un serpent. Et Pharaon a dit à ses magiciens, il a fait appeler ses magiciens. Et venez ici. Il y a un petit magicien qui veut s'amuser avec nous. Venez aussi lui montrer que vous pouvez faire pareil. Et aussi ils sont venus changer les bateaux. Et les bateaux également se sont transformés en des serpents. Dis à ton voisin. Power pass power. Voilà. Puissance dépasse puissance. Voilà, Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant que les serpents étaient nombreux, pendant qu'ils ont plusieurs divinités, pendant que les autres ont d'autres divinités, toi tu as un seul Dieu. Son nom est l'Éternel. Son nom est Jésus. Et ce Dieu-là va prouver à cette petite divinité-là qu'il est l'Éternel, qu'il est hors du temps. Alléluia. Amen. Il a été dit que le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent a commencé à avaler les petits serpents. Voilà, ce matin, ce serpent, Jésus-Christ de Nazareth, ce serpent d'airain va avaler ta maladie. Il avale tes problèmes. Il avale tes infirmités. Il avale même les péchés. Il avale. Parce que il faut t'asseoir. Parce que ce serpent d'airain a même avalé les péchés des Israélites. Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Normalement, l'Éternel ne devrait pas les guérir. Si l'Éternel les a guéris, c'est qu'il les a pardonnés. À partir du moment où Christ est crucifié à la croix, à cause de tes péchés te sont pardonnés. Il a pris tous tes péchés sur lui-même. Il a pris tout ça sur lui-même. Il a pris tes maladies sur lui-même. Donc pourquoi craindre? N'aie plus peur. N'aie plus peur. Faut plus te laisser séduire par ces paroles bizarres du diable. Il faut me lire Galates 3:1. On va terminer là-bas. Voilà. Galates 3:1. Galates 3:1. Et vous sautez, vous lisez le verset 13. Ok, Yangalas nem sekayam. Ana bele yam. Ana bele yama. Obiliga yama Jésus Christ est 50 ans because il a vinga. Ana bele yama. Lisons maintenant le verset 13. Christ yor sa tonne kamwenga. Vamos a lever kamwen toni yinga. Bale kulu same te kamwen be ninga. C'est lourd ro zuga zu. Paul parle au Galates. Il est très insensé, des gens dépourvus de sens.
dit quoi? Au milieu de vous, je vous ai démontré Christ crucifié. Vous avez vu ça clairement comme ça. Vous avez vu ça clairement comme ça. Je vous ai expliqué comment il a pris tous vos péchés, comment il a pris vos maladies, comment il vous a sauvés. Vous-même, vous avez vu ça. Paul voulait dire quoi? Ces chrétiens-là n'étaient pas encore là. Mais Paul a démontré cela. Parce que Paul a dit aux Corinthiens, je n'ai pas connu autre chose au milieu de vous. Et je n'ai pas prêché autre chose au milieu de vous que Christ crucifié. Alléluia. Amen. Donc Paul dit également aux Galates, vous, pourquoi vous êtes devenus comme ça? Malgré tout ce que vous avez fait, malgré la démonstration que j'ai faite au milieu de vous, vous révélant la puissance de la croix de Christ, vous révélant la puissance de la croix de Christ, vous révélant ce qu'il a accompli à la croix pour vous, révélant que tout a été accompli à la croix. Pourquoi vous vous laissez encore tromper pourquoi croyez-vous encore à ces maladies-là? Pourquoi croyez-vous encore à ces souffrances que l'ennemi vous fait voir? Vous voyez plutôt la croix. Vous voyez plutôt l'œuvre achevée. Vous voyez plutôt l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Alléluia. Amen. Et il vient au verset 13 maintenant. Tu vois, verset 13. Et il dit, regardez, même à cause de vous, Christ a été fait malédiction. Celui-là même qui n'avait pas connu le péché, il est devenu péché à cause de vous. Et celui-là qui était saint, il est devenu une malédiction à cause de vous. Parce qu'il est écrit dans la loi, maudit quiconque est pendu au bois. Donc pour dire que Christ qui était pendu au bois est devenu une malédiction. Jésus l'a prophétisé sur la vie de quelqu'un. S'il y a une malédiction qui pesait sur toi, c'est une malédiction qui avait causé cette maladie. C'est un sort qui avait causé maintenant cette stagnation dans ta vie. Par l'œuvre achevée de Christ à la croix, je déclare cette malédiction brisée. Je déclare ce sort brisé. Je déclare les œuvres, oui, de l'ennemi anéanties sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin. Donc vous n'avez pas. Regarde à Christ crucifié. Quand tu es assis, commence à voir Christ. Vois. Parce que ce que tu vois détermine également ce que tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu vois, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Voilà. Tu ne peux pas entrer en possession de ce que tu ne vois pas. Voilà. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas entrer en possession de ce que tu ne vois pas. Voilà. C'est pourquoi tu avais dit à Abraham, sors et regarde. Regarde devant toi. Regarde derrière toi. Regarde à gauche. Regarde à droite. Tout ce que tu vois. Tout ce que tu fais voir. Ce que tu vois. Pas tout ce que tu regardes, mais tout ce que tu vois. Voilà.
je te donne en possession. Donc tout ce que tu peux voir ce matin, tu vas entrer en possession de ces choses. Tu vas entrer en possession de ces choses. Tu vas entrer en possession de ta guérison. Tu vas entrer en possession de ta délivrance. Tu vas entrer en possession de ton élévation. Tu vas entrer en possession de ton diplôme. Tu vas entrer en possession de ton élévation. Tu vas entrer en possession de tout ce que tu vois. Au nom de Jésus. Fils des yeux sur Christ. Sur Christ crucifié. Regarde là-bas, tu vas voir tout ce qu'il a fait pour toi. Et tout ce qui est disponible également pour toi s'y trouve. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous